le flash d'information. Bonjour à toutes et à tous. Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie pour un second mandat, confirme aujourd'hui la Cour constitutionnelle et avec un score de 84,30%, 9,56% pour le candidat Abdelali Hassaniet, 6,14% pour le candidat Youssef Aouchiche, déclare le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj. On écoute. Le candidat Abdelmadjid Tebboune a obtenu la majorité absolue des voix des électeurs exprimés. Par conséquent, la Cour constitutionnelle annonce ce qui suit. Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique populaire, pour un second mandat. Tunisie, la campagne électorale débute aujourd'hui pour les élections présidentielles prévues le 6 octobre. Selon le calendrier publié par l'instance supérieure indépendante pour les élections, la campagne durera 21 jours jusqu'au 4 octobre à minuit, date à laquelle commencera le silence électoral. En cas de second tour, la campagne reprendra le lendemain de la publication des résultats définitifs du premier tour. Soudan du Sud, le pays annonce un nouveau report de 2 ans des premières élections de sa jeune histoire, censé mettre fin à la période de transition prévue par l'accord de paix de 2018. Le président Salva Kiir annonce une extension de 2 ans de la période de transition et le report au 22 décembre 2026 des élections prévues initialement pour décembre 2024. Aujourd'hui, le 3e forum international de la Zaouia Tidjaniya sur la diplomatie spirituelle et son rôle réformateur en Afrique à travers l'approche algérienne, la méthode Tidjaniya et l'approche de construction de la paix et de la tolérance est lancé à Tamassi, une province de Togourt en Algérie. Comore, l'auteur de l'attaque au couteau qui a légèrement blessé hier vendredi le président des Comores, Azali Assoumani, est mort, annonce ce samedi le procureur de la République de Moroni lors d'une conférence de presse dans la capitale du petit archipel de l'océan Indien. Le programme régional pour la résilience climatique, PRRC, une initiative gouvernementale visant à promouvoir un développement durable dans le sud de Madagascar, est officiellement lancé. Selon un rapport de la primature malgache, la Banque mondiale a octroyé un prêt de 28 millions de dollars pour financer principalement les infrastructures nécessaires à ce projet. La population de Djibouti a franchi le cap d'1 million d'habitants selon les résultats du 3e recensement général de la population et de l'habitat RGPH. C'est ainsi que nous refermons ce flash d'information. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans moins d'1 heure pour le round-up de l'information. Restez branchés.